s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, Olivier Pouls et celui qui a donné au concept même de chronique satirique ses lettres de noblesse en choisissant toujours des thèmes forts comme aujourd'hui les fraises Tagada. Mais avant, de grâce, Guy Carlier, racontez-nous une de ces anecdotes conjugales dont nos auditeurs raffolent. Oui, mais puisque ça intéresse la France entière, voici donc une tranche de vie conjugale. Aujourd'hui, nos petits déjeuners. J'éluderai par pudeur la première partie consacrée au débrief de nos activités nocturnes et à la raison de mes mâchoires ankylosées. Non, je voudrais vous parler d'un autre rituel de nos petits déjeuners, le débrief de nos rêves. Je dois vous dire que mes rêves sont très tourmentés. Par exemple, cette nuit, je conduisais une voiture, c'est authentique, dans une ville à l'urbanisme géométrique, genre New York, vous voyez, avec des grandes avenues comme ça, et coupées par des rues. Et tandis que je roulais sur l'une des avenues, une auto-mitrailleuse qui avançait à la même allure sur l'avenue parallèle me tirait dessus à chaque fois qu'une intersection me mettait à découvert. J'attendais donc avec angoisse chaque croisement, mais dans les moments où les immeubles me mettaient à l'abri, je pouvais correspondre par téléphone avec mes agresseurs. Il s'agissait de nazis qui m'accusaient de m'être moqué ici même d'un lied de Mozart dont Goethe a écrit les paroles, qui s'intitule Das Weilchen, la violette, sous prétexte que la violette ça fait pas sérieux pour un poète tragique comme Goethe, en plus sur du Mozart, pourquoi pas fraise Tagada pendant qu'on y était. Bref, ça avait vexé les nazis qui voulaient me faire payer ça et me disaient: si tu veux qu'on arrête de te tirer dessus, tu dois chanter le lied de Mozart à Rien ne s'oppose à midi. J'ai dit non les gars, pour le ridicule musical, on a déjà Thierry Geffrotin, les autres tant pis pour toi, la prochaine intersection de balance une requête. J'ai dit ok, j'ai cédé et alors aussitôt, c'était merveilleux, mon rêve, mon cauchemar s'est transformé en un rêve délicieux dans lequel Catherine Ney était en tête d'une manifestation gauchiste et alors elle déboutonnait son chemisier pour en extraire son sein gauche, telle la liberté guidant le peuple du tableau de Delacroix. Et ça, le sein gauche de Catherine Ney guidant le peuple en tête d'une manif anticapitaliste est un rêve qui restera longtemps inscrit dans mon esprit. Quant à ma femme, elle avait rêvé que Titi, notre petite chienne, allait à la messe aussi authentique et portait pour l'occasion une voilette andalouse. La différence entre la nature de nos rêves vous donne une idée assez précise de ce qui nous sépare. Remarquez, moi je trouve que Catherine a un beau visage de Marianne. Oui, mais je suis court. J'avais plutôt envie donc de vous parler des fraises Tagada de Macron. La dépêche de midi, vous le savez, vient de révéler que l'équipe de campagne du président a facturé la Commission nationale des comptes de campagne 17 kilos de fraises Tagada pour 102,80 €. Elle a demandé des comptes à l'équipe LREM, elle a demandé de fournir des éléments démontrant le caractère électoral de cette dépense. Tous les journaux ne parlent que de ça. Ah, c'est rigolo, les fraises Tagada. Et alors, moi, ça m'a rappelé une histoire qui s'est déroulée quand j'étais au CP, assis à un de ces bureaux à 2 places, vous savez, à côté d'un copain qui s'appelait Catelat, c'est par ordre alphabétique, Carlier, Catelat. Et ce jour-là, attiré par une odeur pestilentielle, j'ai vu peu à peu sortir du short de mon voisin une coulée fécale. Et alors que je m'apprêtais à hurler dans la classe, Catelat a fait caca, Catelat, ça vous pouvez l'enregistrer, je sens que vous allez y avoir droit, Catelat a fait caca. Le garçon a sorti un petit sachet de fraises Tagada qu'il a mis devant ma table, sur mon bureau, une diversion dérisoire qui ne m'empêcha pas de crier « Jean-Claude a fait caca dans sa culotte ». Bon. Si je vous ai raconté cette anecdote scolaire, c'est pour vous dire que depuis le CP, je me méfie des fraises Tagada qu'on brandit pour créer une diversion et que je me demande si celles que l'on nous sert sur les comptes de campagne de Macron ne servent pas à oublier les salles de meeting gratuites lors de sa campagne à la Mutualité, porte de Versailles, ou les réunions des dirigeants d'entreprises à Londres, à Bruxelles ou ailleurs. Europe